savez que entre les Français même, entre un Anglais, entre un Allemand, entre un Italien, entre un Africain, c'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on croit qu'on a les mêmes valeurs en surface si on compare ça à un iceberg. Mais en fait, non. On a des approches très différentes, ne serait-ce que sur les contrats. Les anglo-saxons aiment bien les contrats de 1000 pages, alors qu'en Afrique, on est plutôt sur la parole donnée. Au niveau de l'approche du temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que dans une équipe de football, il y a des gens qui viennent d'horizons très divers et qu'on ne réfléchit jamais sur la notion de multiculturalisme. Ça commence à poindre en entreprise, parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont une notion du temps différente. Mais dans le foot, j'ai l'impression que c'est totalement inexistant. Par exemple, à quoi ça sert d'engueuler un Brésilien quand il arrive en retard, puisque c'est dans leur nature profonde d'être comme ça. Pour eux, le temps n'a pas la même résonance que chez nous. Donc, je trouverais très intelligent ou très intéressant que, en équipe de France ou quand d'autres équipes, même beaucoup plus de Ligue 1 ou de Ligue 2, on comprenne les origines de chacun pour pouvoir mieux s'adresser à eux, mieux les comprendre. Parce qu'en fait, je reviens à l'image de l'iceberg, en partie immergée qu'on ne voit pas, il y a tout un tas de choses qui peuvent s'entrechoquer entre les personnalités. Et si on veut créer du lien et du liant dans une entreprise, il faut absolument tenir compte de ça.